L'Animation Controller ou Animator va être là pour hiérarchiser les groupes d'animation. Par exemple, si on double-clique dessus, donc le New Animation Controller, on va se retrouver ici avec une sorte de petit visual script où en gros on a qu'est-ce qui se passe au démarrage lorsque je clique sur Play et on va pouvoir venir créer des nodes pour déclencher les animations les unes derrière les autres. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va venir ici dans le rouage pour cocher Link Pass. Puis on va commencer à créer deux nouveaux nodes. Donc on va faire un clic droit, Create State, Blend Tree. Donc Blend Tree, ça va vraiment être, en français, c'est l'arbre de fusion. Et il va vraiment être là pour contenir un certain nombre d'animations, de clés d'animation. On va venir en créer un deuxième, sachant que celui-ci, le gris, on va venir ici le renommer et on va l'appeler Airborne. Ce qui va correspondre en fait à la limite, lorsque Hélène va sauter, à la limite dans le ciel où elle peut monter. Pour pas qu'elle dépasse un certain... soit pas trop haut non plus. Et ça va aussi correspondre à quand elle est en l'air. Et ici, le deuxième brain tree, celui qui est orange, on va l'appeler Grounded, soit quand elle est au sol. Entre les deux, on va venir faire un clic droit, Make Transition. Donc on va faire une qui descend. Et une qui monte. Puisqu'elle va sauter, donc sortir du sol pour aller dans l'air, et sortir des airs pour redescendre sur le sol. À partir de là, on va quand même utiliser le dossier que j'ai mis à ta disposition, qui est donc le Game Design Document, puisque tout va être écrit à l'intérieur, et on va tout simplement suivre ce qui est précisé, sachant que là, on va travailler avec Hélène, donc c'est normal qu'on suive les informations qui ont été données à son personnage, puisqu'elle est riguée et animée d'une certaine façon. On va aller dans les paramètres, et on va venir créer un certain nombre de paramètres. Donc en double-cliquant dessus, je vais en créer un qui s'appellera Forward. Hop, sur le plus, je vais faire encore un float que je vais appeler Turn. Donc plus un boule, donc ça va être une autre sorte de variante. Celle-là, je vais l'appeler On Ground. Attention à la façon dont tu tapes les mots, puisqu'ils vont vraiment être appelés dans les scripts, donc il faut que ce soit exactement comme c'est écrit dans le script. D'ailleurs, le On Ground, donc le boule, on va le cocher. Je vais faire encore un float, donc il y aura un jump. Et le dernier qui sera toujours un float, mais qui sera un jump leg. Donc là, on a déjà plusieurs grands corps d'animation. On va cliquer sur la flèche des transitions qui montent et on va venir décocher As Exit Time, puisque si on le laisse cocher, elle ne pourra sauter qu'une seule fois en l'air et en fait, on ne pourra pas ressauter une deuxième fois. C'est pour que l'animation boucle en fait, qu'on puisse la refaire plusieurs fois. Et on va venir faire ici un plus et on va venir chercher le On Ground et on va le mettre en false. Forcément, puisque lorsqu'elle saute du sol en l'air, elle n'est donc là ça c'est sur le sol, false, donc elle est donc plus sur le sol. C'est logique. Sur la flèche descendante, cette fois, on va venir donc à nouveau cliquer As Exit Time, sinon l'animation ne va pas louper. Et on va venir donc faire un plus, toujours le On Ground, true, puisqu'elle est retombée sur le sol. Et on va venir mettre un plus avec un jump. Et on va le mettre en less, à -2. Donc ça, ce sont vraiment des informations qui sont écrites telles quelles dans le design document. Ça va correspondre en fait au moment où elle va commencer à passer du sol, de la fin du saut au sol. Je vais double-cliquer sur Airborne et sur le Blend Tree qui apparaît maintenant. Et ici, je vais venir tout simplement changer le blend type. Je vais le mettre en 2D freeform cartesian. Et je vais venir ici mettre un jump à la place du forward. Et à côté, le jump leg. Donc là, on va venir gérer toute la partie du saut. Je vais faire un plus. Add motion fill. Et je vais venir mettre... Donc là, quand j'appuie sur ce bouton, ici, le petit rond, je vais avoir toutes les parties du saut d'Hélène. Donc il va falloir que je les mette les unes derrière les autres, parce qu'elle a 3 morceaux de saut pour faire un saut complet. Donc je vais venir chercher le premier qui sera le Jump Goes Down To, et je vais suivre vraiment le Game Design Document à partir de là.
Donc le premier, j'ai dit que c'était Helen jump goes down to. Je vais le mettre en donc -9, 0, 0, 5. Donc là, je t'invite à vraiment faire ça de ton côté pour commencer à appréhender le game design document. Donc ça sera un peu comme un corrigé là. Je t'invite quand même à le faire toi-même pour que tu vois comment ça se passe quand tu es tout seul avec un game design document et comment ça se passe quand on te donne pour mission de le suivre, que tu arrives à vraiment le faire seul. Ensuite, on nous demande de faire le goes up to qu'on va mettre à donc 5, 0 et 0.1. Puis on va faire un Helen jump peak. Donc là c'est quand elle est vraiment au maximum de la hauteur, tout en haut de son saut. Donc 0, 0, 0.4. Et voilà pour le blend tree du saut. Et donc forcément, puisque j'ai fait Airborne, je vais retourner faire le second, qui était donc Grounded. Donc je vais double-cliquer dessus, ouvrir mon blend tree. Et pareil, je le passe en 2D freeform cartésiane. Je mets cette fois-ci turn en haut et donc forward. Et cette fois-ci, je vais venir créer, donc de la même façon, je suis ce qu'on m'a demandé, je vais venir créer un certain nombre de valeurs. Et la needle en 0, 0. Donc je laisse la dernière valeur sera automatiquement à 1. Puis Helen walk forward en 0, 0, 5. Là, ça nous crée donc des clés d'animation à chaque fois. Puis Helen run forward en 0 et 1. Puis Helen run forward 45 right en 1, 1, 1. Puis Helen run 45 left. Donc ça, en fait, ça correspond à run forward 45 left. Donc ça va être du -1, puisqu'elle va tourner dans l'autre sens, et 1. Tend half turn right, qui sera en 0,5, 0 et 1. Attention à bien faire entrer pour ne pas que tes valeurs bougent. Et enfin, stand half turn left, qu'on va mettre en -0,5, puisque c'est l'opposé, 0 et 1. Si tu as tout bon, tu dois avoir ce genre de petit dessin là dans tes clés qui apparaît. C'est vraiment le meilleur moyen de savoir si tes clés sont bien correctement placées. J'ai donc fini de paramétrer Helen, je vais pouvoir faire un play. Avec les flèches du clavier, je vais donc pouvoir déplacer Helen et lorsque je fais espace, elle va sauter. J'ai donc terminé de paramétrer Helen.